Ok, donc, toujours, pardon, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça non plus, toujours dans le Fuseki Kobayashi, hein. On a montré le A, on a montré le P, le Toku, et qu'on n'a pas encore montré le mauvais coup de plat. Surtout que depuis la dernière fois que j'ai donné de cours, hein, et j'ai fait le cours Fuseki Kobayashi, il y a une mise à jour que je n'ai toujours pas fait. Donc c'est aujourd'hui la première fois que je fais une mise à jour dessus. Alors, on va parler de Q5. Dans la théorie de Fuseki Kobayashi, le Q5, ce n'est pas un bon coup. Depuis, au début, quand j'étais tout jeune, hein, mon prof il me dit que Q5 c'est pas bon parce qu'une pince de la part de noir, le blanc, ce n'est pas génial. Et puis c'est tout. Il m'a pas donné plus d'explications. Donc, dans mon logique, c'est toujours, voilà, je pince, c'est bon pour noir. Mais le problème, lequel? Il y en a quand même beaucoup de pinces, et que chaque pince, ça fait des choses différentes. D'accord, tu as fait jouer K3, ok. D'accord, d'accord. Attention, je t'ai pas conseillé de faire la séquence arnaque, hein. C'est une séquence qui existe, voilà, c'est tout. Ok, ici c'est vrai qu'il y a beaucoup de pinces possibles, hein. Par exemple, le Q7. C'est vrai que depuis la dernière version de ce Fuseki, je parlais toujours le côté Q7. Bien sûr, la P5, c'est aussi une séquence que je proposais depuis peu de temps, parce que je trouve que le contact comme P5, c'est aussi une solution assez simple pour attaquer ses pieds blanches pour le punir. En fait, pourquoi Q7 maintenant je propose moins en moins? C'est parce que Q7, j'ai aperçu un problème qu'avant que je ne me suis pas rendu compte. Le problème c'est simple. Blanc, ben bien sûr, l'idée de départ, le pince comme Q7, c'est blanc faire Toby. Noir répond avec Toby, blanc faire Toby, noir fait Kikashi Sente, quand blanc connecte, et puis noir, l'extension 2. Ça, c'est vraiment la séquence tout courant de Fuseki Kobayashi. Noir, il est en train de construire le pas. Il construit également le côté l'est grâce à Q10. Et les 4 pieds blanches, ils n'ont pas de passe de vie. Dans une séquence très délicate pour blanc, évidemment. En même temps, quand on a pensé, blanc n'a pas tellement de solution ailleurs que le Toby. Là, c'est difficile. Mais par contre, avec cette position, blanc, il a quand même un Joseki assez nouveau pour créer la base de vie et vivre sur place. Donc, R3. Ça, c'est un Joseki bien possible, on va dire. Noir fait année comme R2, blanc il recule, selon le Joseki normal. Noir, il doit protéger en P2, donc... Ah oui, le son, c'est pas bon? Alors, j'ai coupé le son. Est-ce que c'est revenu? Je viens de remettre le son. Est-ce que c'est mieux maintenant? D'accord. Très bien, mais je ne savais pas que le son s'est sauté, hein. Désolé. Bon, bah, tant mieux alors dans ce cas. Ok. Et là, Noir, il protège avec P2. Ça, c'est Joseki classique, hein. Tant de Joseki vraiment standard, blanc fait le Tsuke comme R7. Noir fait année, et puis blanc coupe. Ici, il y a beaucoup de Joseki possibles, hein. Le plus connu, le plus standard, c'est Atari, recul, ou je sais comme ça. Je ne vais pas vraiment entrer dans le détail de Joseki, mais juste pour cette position. Avec ce Joseki, je n'aime pas trop le noir. Enfin, surtout, le principe de Fuseki Kobayashi, il est totalement disparu. J'aime pas trop. Donc du coup, c'est pas vraiment une raison pour laquelle blanc ne pourra pas approcher en Q5.
Et puis, je fais des recherches dessus. J'ai trouvé une idée. Alors, quand blanc coupe avec Q8, peut-être pour noir, ce sera intéressant de monter avec P7. C'est que je ne te laisse pas capturer la pierre noire. Je monte, tout simplement. Bien sûr, si blanc tu recules, noir je recule, alors là, ça va. La forme de blanc n'est pas encore vivante. Je commence à avoir de bonnes positions, le côté à droite. Ça a l'air pas mal. Mais il y a un autre problème. C'est quand noir monte avec P7, c'est possible que blanc fait contre-Atari avec R9. Attention, noir ne peut pas descendre, sinon blanc il va bloquer comme S7. Les deux pieds noirs, ils seront en danger. Attention, si noir tu sors quand même pour chercher de sortir, blanc, il suffit de simplement pousser avec P8. Après, il peut envisager soit l'année comme O7 qui capture les deux pieds noirs, qui sont quand même gros. Soit blanc, il avance avec R10. Les trois pieds noirs à droite, ils seront écrasés aussi. Donc, quand blanc fait Atari, noir, il ne peut pas descendre. Mais par contre, pourquoi pas contre Atari? Quand blanc prend le pierre, mais je fais contre Atari de nouveau. Si blanc il lance le coup, ben je prends le coup. Ce qui est clair, à ce stade de jeu, blanc il trouvera une menace nulle part. Il n'y en a pas. Alors si blanc il ne peut pas lancer le coup, si blanc il connecte, dans ce cas je connecte. Les 4 pieds blanches en bas, ça semble difficile aussi, surtout noir, qui a déjà une pierre en K4. Et ça pourrait être utile. Pendant une période, je trouve que ces séquences est peut-être la bonne séquence pour punir le blanc. Sauf, blanc, il y a un joli petit outil qui peut éviter ces séquences. Il faut bien savoir, jusqu'à ici, tout va bien. La seule chose qui ne va pas pour blanc, c'est la connexion. Blanc, il ne va jamais connecter en R8. Attention. Mais si blanc ne connecte pas sur R8, qu'est-ce que blanc joue? De toute façon, blanc, il n'y a pas de menace de coup. Mais blanc, il y a un coup très intelligent à faire. Très intelligent. Peut-être certains d'entre vous qui ont déjà vu cette séquence. Est-ce que vous avez de l'idée pour la suite de blanc? Qu'est-ce que blanc peut jouer ici? La bonne stratégie. Ah, super, Alain, ça y est. Le bon coup de blanc, c'est S2. On aura du mal à comprendre qu'est-ce que ça sert, S2. On a l'impression que ça ne sert pas grand-chose. Mais en vérité, c'est un coup très malin. Quand blanc fait le S2, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Le coup plus de logique, c'est jouer le S1. Avec S1, blanc, il ne peut toujours pas vivre, mais grâce à année, maintenant, blanc, il peut couper, il a gagné une menace. Avec O2. Bien sûr, noir, tu peux ignorer le coup, mais une fois blanc, il est vécu dans le coin, on trouve quand même ces séquences noires. Ce n'est pas gagné. Son Fuseki Kobayashi s'est bien cassé. Il n'a pas eu beaucoup de points. Et blanc, il est bien stable. En haut, les 3 pieds blanches sont quand même mal, mais ils ne sont pas tout à fait morts. Il reste encore beaucoup d'hachi possibles pour la suite. Voyez, cette menace, il est super malin. Tu prends, et il répond, mais là, ça y est, c'est le problème noir. Et maintenant, c'est noir qui n'aura plus le menace. Peut-être vous êtes malin également. Ah, peut-être je peux jouer comme ça. Avec R5. Oups,
J'ai l'impression qu'il y a une coupure d'Internet. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez là? Allô, allô? Allô, allô? Bon? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Le son, c'est correct, nouveau? Ok. Bon, juste pour parler, hein, là, vous voyez bien que Noah n'est pas de menace. Peut-être Noah, il est malin. Alors, je commence par R5. Si plan connecte, je joue année. Ah, c'est malin. Alors, si tu connectes, et là, je coupe. Soit je capture les 4 pièces blanches, soit je capture les 2. Bien sûr, ça c'est malin, mais ça fonctionne pas, parce que quand Noir fait le coup comme année, blanc, il suffit de connecter. Hein. Même tu captures la pierre, désolé, il n'arrive pas à se connecter. Donc, c'est mort. Ok, quand blanc fait année avec S2, peut-être vous voulez dire, mais dans ce cas, autant de capturer les pierres. Mais le souci, c'est quand tu captures, blanc, il fait Atari. Hein. Alors là, tu peux connecter, mais blanc, il reprend la pierre. Finalement, ça ressemble tout à l'heure. Blanc, il est bien vécu sur place. Et les deux côtés noirs, ils gagnent pas autant. Peut-être vous voulez dire, mais quand blanc fait Atari, je vais connecter quand même. Et blanc, il reprend le coup. Noir, il n'a pas gagné le coup, mais il a déjà perdu en bas avec S2. Et blanc, il est presque vivant déjà dans le coin. Et le noir, il risque toujours le problème de coup. Ça, c'est sûr que ce n'est pas génial pour noir. Depuis la découverte S2, je trouve que ces séquences de noir, c'est beaucoup moins convaincant. Parce que là, on dit que c'est bon pour noir. Moi, je ne pense pas. Donc, c'est pour cette raison, depuis blanc fait le coup comme Q5, je parle moins en moins de la pince comme Q7. Parce que je ne suis pas très sûr, est-ce que c'est vraiment le meilleur coup? À partir de là, je commence beaucoup à parler le coup comme P5. Est-ce que le P5, c'est le meilleur coup? Je ne suis pas sûr. Mais le P5, il y a eu l'avantage que c'est un coup assez facile à contrôler. C'est avec P5, on va faire beaucoup de territoire d'un coup. Pour le côté à gauche. En gros, le jeu de qui, hein, c'est blanc fait année, noir recule, simplement. Quand blanc fait le coup comme Q7, on fait année comme O6. On construit de nouveau. Blanc n'a pas le choix, il faut répondre avec année en O7, noir continue année en N7. Blanc fait Atari, en théorie, noir connecte. La forme de blanc, il va quand même pas supporter la Atari en A, donc blanc recule, c'est normal que noir pousse encore. Peut-être même, hein, ici on peut encore pousser encore, ou peut-être Toby. L'avantage pour noir, c'est là, on construit une influence, on cherche faire des points tout de suite. Est-ce que c'est meilleur pour noir? C'est discutable, parce qu'il faut savoir, à droite, noir, il est en train de donner aussi beaucoup de points à blanc. Mais ce n'est pas rien. Mais bon, en moins, noir, il a aussi construit beaucoup vers le sud. Le contact, c'est un coup assez simple à maîtriser. Mais est-ce que c'est le meilleur? Je ne suis toujours pas sûr. Alors là, je commence à travailler avec une autre pince, la pince avec Q8. Ça, c'est une pince standard. C'est aussi une pince que l'époque, c'est aussi la première pince que mon prof, il me dit, ah là, une fois noir pincé comme Q8, l'approche de blanc comme Q5, c'est un mauvais coup et que c'est meilleur pour noir. La séquence qu'il m'a montrée, c'est la suivante. Blanc fait Toby,
Noir fait Toby, blanc fait Toby, noir fait Kikashi, et puis l'extension 2. Voilà, c'est la séquence qu'ils vont montrer. Évidemment, ça c'est hyper intéressant pour blanc. Pour noir, pardon. Mais le problème, c'est quand noir pince avec Q8, tout le monde connaît. Le Joseki de blanc, il peut jouer le coup comme N4. Avec N4, qu'est-ce que je peux faire? Bah peut-être, hein, le Joseki standard comme P5. Blanc fait un nez, noir avance, blanc avance. Je fais pas de truc compliqué, hein. Vraiment le standard de tout. D'accord, c'est un Joseki. Est-ce que c'est meilleur pour noir? Je ne pense pas. Bah, c'est un Joseki, quoi. La position noir en bas, c'est même pas une position exceptionnelle, hein. Franchement, je préfère le blanc comme position. Je trouve que noir, il n'a pas pu profiter de bonnes positions au départ. Et finalement, ça va donner de difficultés pour le commis. L'époque, j'ai également étudié un autre coup qui est un petit peu spécial. Je viens de couper le son et remettre le son. J'ai l'impression qu'il y a une coupure. Alors j'espère que cette coupure-là, c'est passé. C'est bon? Vous m'entendez là? Le son, c'est correct? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure. Hein. Donc, je viens de couper et de remettre le son. Alors, bon, on continue dans cette position. Et depuis, j'ai même proposé l'époque avec un Toby avec O3. Je pense que c'est un coup assez malin également. Pourquoi je dis c'est un coup malin? C'est quand noir joue le coup comme O3, si blanc il bloque, et là je monte et je coupe. À mon avis, c'est pas génial pour blanc. C'est très dangereux pour blanc. Alors si blanc il bloque, et là noir avance, et je peux me connecter, j'ai l'impression que c'est avec cette position, noir il va gagner de points, et le pince comme Q8, ça fait une bonne distance pour attaquer le noir, blanc, pardon. Mais par contre, quand je fais des recherches un peu plus profondes, blanc, il suffit de faire les séquences suivantes. Hein. Si noir il recule, blanc il fait quelques échanges dans le coin, et puis une pince. Finalement, noir, il n'y a pas tant de points que ça en bas. Et que le pierre blanche, on ne pourra pas le dire qu'ils sont vraiment faibles ou fragiles. Et la pierre noire comme Q8, il reçoit comme beaucoup de pression. De toute façon, avec le niveau de points de noir actuel, c'est loin d'être assez pour gagner la partie. Donc finalement, cette réponse, ça ne me plaît pas non plus. J'ai également fait beaucoup d'autres recherches, hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les séquences, genre comme O5, genre comme Q4, des Joseki un peu standard. Mais tout récemment, je fais encore de recherches dessus hein, pour essayer de mieux améliorer les séquences que j'ai envie de proposer. J'ai trouvé un coup qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que c'est déjà finalisé dans les parties pro ou pas. Mais j'aimerais vraiment poser des questions pour des amis, parce que là, je trouve vraiment c'est intéressant comme niveau de forme. O5, laisser blanc faire un nez dessus, ça fait bizarre comme forme. Mathias, une fois blanc fait un nez, comment tu joues? C'est l'air difficile pour noir. Si tu recules, blanc connecte. Dans ce cas, c'est comme au départ. Tu joues le coup Kosumi, avancer pour couper. Mais là, la forme noire, ça tient pas. C'est pour retrouver O3. Mais le problème, c'est qu'une fois blanc fait un nez, quand tu descends, et bien là, blanc il connecte. Hein. Finalement, tu ne peux pas tellement retrouver le... Enfin, tu ne pourras pas retrouver le N5. C'est ça le souci. Alors, le coup que je vous propose, c'est R5. Je ne suis pas sûr encore, c'est un coup, le meilleur coup, mais en tout cas, dans mon recherche, je trouve que c'est un coup très intéressant. Pourquoi je trouve que c'est un coup intéressant? Déjà, quand on doit faire le tsuke en R5, blanc, il n'en a que deux choix possibles.
soit l'année comme R6 normal, ou soit avancé comme Q4. Deux coups possibles, rien d'autre. On commence par le coup le plus simple, le A. Plan fait année, évidemment, noir, recule. Et ensuite, c'est plan de choisir comment se défendre la coupe. Parce que maintenant, le coupe comme Q6, c'est comme assez fatal. Bon, ben, plan n'a pas beaucoup de choix. Hein. On commence par le choix le plus simple de tout, la connexion. Une fois plan fait la connexion, le prochain coup noir, c'est facile à deviner. Alors, si vous êtes noir, quel est le prochain coup de noir que vous voulez faire? La bonne forme. O3. D'accord. Donc, Mathias, O3. Il faut être sensible à propos de cette position. Quelle est la forme réelle de noir qu'on a envie de jouer ici? Attention, la connexion n'a pas tellement de l'intérêt pour noir, parce que le coin, c'est déjà vivant. Est-ce que vous voyez le bon coup de noir? Pour mettre la pression, le blanc. P4. Intéressant. O5. Oh. En fait, localement, la bonne forme, hein, justement, c'est P4. On n'a pas besoin de demander plus. Hein. P5, P4, c'est très bien. Parce qu'une fois noir fait le coup comme Kosumi en P4, qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Ce que je ne voyais pas, c'est comment blanc il peut se connecter entre les deux côtés. Le coin noir, c'est déjà vivant. J'ai plus aucun souci, la vie est morte. En plus, j'ai la pince les deux côtés, comme Q8, comme K4. Si j'ai réussi de couper le blanc, c'est catastrophe au blanc. Parce que si blanc il fait le coup comme Kosumi, c'est évident, hein? Je pousse et je coupe. Je pense que le combat ici, c'est assez clair. Ça va pas être facile pour blanc quand même. Parce qu'il faut s'occuper des deux côtés. Dangereux. Ok, si blanc ne joue pas de Kosumi comme ça. Ah, intéressant. Tu veux dire, maintenant le coup comme Q4, bah, noir connecte. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que tu peux gagner le synthé comme S6, hein, mais rien de plus. Mais pareil, hein. L'échange en Q4 contre P3, c'est pas vraiment une échange très intéressante. Parce que là, tu as le synthé comme S6, mais pas vraiment beaucoup plus. Hein. Tu vas dire, mais là, laisse tomber, je te laisse le pierre. Mais quand même, si comme ça tu laisses le pierre, je trouve que ça fait beaucoup. Le terrain noir en bas, c'est pas petit, hein. C'est un territoire de 5e ligne, même pas 4. La pierre noire comme Q9, c'est pas une pierre forte, bien sûr. Tu peux l'attaquer facilement. Alors tu peux jouer le coup comme RU9, par exemple. Mais pour noir, je peux te laisser facilement. De toute façon, le terrain noir en bas, ça a l'air vraiment intéressant. On peut compter facilement 30 points. Même plus. De toute façon, quand on doit faire le Kosumi, blanc il ne peut plus connecter. Imagine, il fait le Dobi, je fais le Kosumi, ça coupe. Si blanc fait le Dobi, je fais le Kosumi, ça coupe également. Donc, avec ce simple Kosumi, je ne voyais plus la réponse pour blanc. Là, c'est clair. Ok, on change un peu.
Ok, dans ce cas, peut-être blanc ne va pas jouer connexion. Vers P8. Ah, tu veux dire, après ça, le P8, comme ça. Ouais, déjà, si je joue le coup simple, un Keima, et puis je capture, je trouve déjà le terrain, c'est assez gros, le côté en bas. Ce n'est pas petit là déjà. Et en plus, chez Blanc, il y a encore beaucoup de Hachi. Mais imaginons tout simplement, Noir il descend, je ne sais même pas trop comment Blanc fait. Par exemple, regardez la forme de Blanc. La coupe est un peu partout quand même. Ok? En plus, même l'époque quand tu fais le contact, Noir recule. Je ne voyais toujours pas la connexion possible avec le blanc. Parce que ton contact, ça t'aiderait pas pour se connecter. Donc, enfin, à mon avis, hein, si on arrive à jouer à ce moment-là, je trouve que la séquence, c'est catastrophe pour blanc. En fait, on peut imaginer, c'est un peu ça, Joseki. Hein. C'est pas génial pour noir, mais bon, c'est pas catastrophe. Sauf qu'à ce moment-là, blanc, il doit faire l'extension, mais il n'a pas joué. Hein. Il a entré, ben, c'est normal, je l'attaque. À mon avis, c'est pas génial pour blanc. Le coup comme N4, bien trop abusif. Ok, on revient un petit peu. Si noir il recule, pardon, c'est pas ça que je veux dire. Si blanc ne protège pas avec le coup connexion, si blanc il protège avec Q7, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Ah, le prochain coup de noir, c'est pas difficile. Hein? On descend immédiatement en R8. Là, c'est gratuit, quoi. C'est grâce à l'échange noir, on peut toujours connecter avec S6. Et en même temps, ça renforce beaucoup le pierre noir, celui de Q8. Et en même temps, le coupe, ça existe toujours. Bien sûr, plan il dit, mais là, dans ce cas, je vais jouer le coup comme P4. Non, c'est pas grave, hein. Noir s'est connecté, ça fait des points, la forme de blanc. Est-ce que c'est une bonne forme? À mon avis, la forme de blanc, c'est pas quelque chose d'idéal pour jouer en tout cas. Moi, sincèrement, je préfère noir. Alors, si nous blanc, il laisse pas noir se connecter comme S7, ben, je peux toujours revenir avec P5, comme ce qui indiquait Mathias. De nouveau, les blancs seront séparés et je ne voyais pas la solution pour blanc. Donc, à mon avis, le coup comme Q7, ce n'est pas une bonne idée non plus pour blanc. Alors, j'ai trouvé une très belle forme d'ici pour blanc. C'est la connexion avec P7. C'est un coup qui m'a un peu embêté en fait. Parce que grâce à ce coup comme P7, on a l'impression qu'il a tout protégé. Pourquoi dire tout protégé? Parce que là, une fois blanc joué là, déjà noir, on ne peut plus couper avec Q6, sinon Atari. Ben là, noir, il n'y a aucun intérêt de juste avancer, hein. Sinon là, c'est catastrophe là comme séquence. Là, c'est pas jouable du tout pour noir. La forme, c'est pourri. Et noir, il n'a pas pu mettre du dégât contre blanc. Tous les blancs sont connectés. Non, ça va pas. Et en même temps, noir, il ne peut même pas couper avec P4 parce que blanc, il suffit de faire un Kosumi. Tout est connecté. Vous voyez? Le chichot est favorable. Hein? Une fois blanc s'est connecté, noir, il commence à manquer de l'intérêt. Parce que le niveau de points, c'est pas variable. Les blancs sont connectés. Donc, du coup, ils sont beaucoup plus forts.
C'est pour ça le coup comme P7. L'époque, enfin, c'est un coup qui m'embête un peu. Mais après, je crois que j'ai trouvé un Tesuji qui pourrait être très intéressant dans cette situation. Je pense que c'est un bon coup pour bien attaquer le blanc. P5, le problème c'est blanc fait le Kosumi. Hein. C'est que tu peux faire Atari, mais il fait contre Atari, c'est pareil. Hein. Il peut lâcher le Q5. Donc du coup, non. Le Tesuji que j'ai trouvé. Ah, P5 tout à l'heure. J'ai pas compris. Quel P5 de tout à l'heure? Je n'ai pas compris la question. D'accord, ok. T'as rien dit sur ces séquences? Ah, pardon, excusez-moi. Pardon, ok. Excusez-moi. J'ai mal compris. J'ai lu un peu de façon parallèle. Ok. Le bon coup, c'est O5 que j'ai trouvé. Ça paraît un petit peu loin. Hein. Ah oui, tout à l'heure, peut-être pas, mais ici, ça paraît une bonne idée de jouer le coup comme O5. Pourquoi O5? Déjà, avec ce coup, le seul moyen pour blanc de se connecter, je crois, c'est le téléphone. De toute façon, il ne peut pas pousser. S'il pousse, j'avance. Et là, ça y est. Hein. Ça, c'est sûr que tous les plans, il fait couper là. Le coin, c'est vivant déjà. Les deux côtés de blanc sont hyper mal. À mon avis, ça passera pas. Ok? Si blanc jouait Kosumi, c'est le seul coup qu'on a envie de réfléchir un peu. Qu'est-ce que ça donne? Dans ce cas noir, il descend. Attention, on ne pourra pas laisser blanc se connecter. Hein. Ça, c'est impossible. Blanc ne pourra pas jouer année si on noir coupe. Vous voyez bien, c'est une forme vraiment catastrophe, déchirée dans tous les sens. Donc non. Blanc descend et noir descend de nouveau. Noir, il menace la connexion. Donc c'est logique que blanc il descend, mais le problème c'est quand blanc descend, noir il peut revenir couper avec Q6. Une fois noir il est coupé avec Q6, on commence à voir la forme de blanc un petit peu, on va dire, désagréable. Là c'est pas du tout une forme marrant pour blanc. Là. Une fois noir coupé ici, le seul moyen pour blanc c'est Atari ici, hein, et la noir connecte. La pierre blanche comme R6, c'est déjà mort. Mais si tu connectes, c'est vrai que tu as déchiré une forme de noir, mais cette forme de blanc, il est lourd, pas vivant, aucune forme. À mon avis, vous aimez pas le blanc quand même. Donc, quand noir descend, blanc il ne peut plus descendre, sinon noir coupe, c'est catastrophe au blanc. Alors, peut-être blanc jouer année, comme Q2. C'est peut-être plus malin comme solution. Alors, si jamais noir jouait le coup comme R2, peut-être blanc il pourra jouer le coup comme O2. Alors, c'est peut-être plus marrant. Mais si blanc joue le coup comme Q2, exact, on peut couper quand même tout de suite. Et en plus, je trouve que c'est encore mieux pour noir. Parce que le coupe, ça dérange même plus la forme de blanc. Le blanc, ils ont des problèmes de Tamezumare. Déjà, blanc, il ne pourra pas faire Atari. Sinon, Atari, il est mort immédiatement. Là, c'est quand même grave, là, comme résultat pour blanc. C'est explosé dans tous les sens. Ok? Alors, quand noir coupe, si blanc fait Atari, ce côté-là, dans le coin,
Je viens de recouper le son, hein, et je remets le son. J'ai l'impression de nouveau, il y a une coupure là. Oups, c'est plus que ça. Ok, donc, quand Noir coupe avec Q6, alors si Plan fait l'autre Atari comme R3, ben là, Noir, il suffit de connecter, et puis Atari, et puis Atari. Bon, même Plan, il pourra prendre le pierre, mais bon, la séquence, c'est quand même une catastrophe pour Plan. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, quand Noir descend, bah, Plan, il ne peut pas non plus jouer le coup comme Q2, sinon la coupe. C'est hyper délicat pour Blanc. Pareil, hein, si Blanc joue le coup comme O2, bon là, pareil, on coupe, hein, et puis Atari, et tout Atari, je pense que ça c'est facile à savoir. C'est une catastrophe au Blanc, ça c'est pas possible. Parce que les pieds de coupe, ils vont être capturés. En gros, c'est quand Noir fait le coup avec O5, Blanc, il ne peut pas jouer l'œil d'éléphant. Sinon, Noir, il suffit de descendre après le coupe comme Q6. C'est tellement méchant. Bien sûr, Blanc, il peut toujours choisir jouer le coup comme Q7. D'abord se protéger avant de chercher l'attaque. Dans ce cas Noir, on pourra revenir avec le Kosumi. Peut-être Blanc, R8, Noir peut-être le coup de Keima. Moi, je préfère Noir dans cette position parce que je trouve que le coin, c'est pas petit et le port, pareil. Et le côté blanc, il n'est pas aussi agréable que ça. Après, Noir, je peux toujours avoir des séquences comme année et puis recul. Blanc, ils seront petits. Hein. Est-ce qu'il est totalement vivant? C'est même discutable. Et la pierre blanche en N4, si c'est mort, ça fait comme beaucoup de territoire pour Noir. Une fois Noir, il a bien coupé le blanc, je trouve que c'est une séquence bien réussie pour Noir. Mais bon. Donc, la solution contre P7, O5. On a déjà essayé beaucoup de connexions de la part de blanc. Hein. La dernière connexion qui reste encore. Attention, blanc non plus, hein, il ne pourra pas laisser Noir se connecter. Hein. S'il fait le Keima comme ça vers le centre, là oui, il peut se connecter sans aucun souci, mais laisser Noir connecter, à mon avis, c'est pas gagné pour blanc. Quand je fais de recherche de ces séquences, le seul coup pour blanc, pour la connexion, c'est le P6. C'est vraiment une forme étrange. C'est pas une très jolie forme en fait. Mais bon, mine rien, ça peut lui faire connecter. Parce que là, Noir, il n'y a aucun moyen de couper le blanc. Ça, c'est impossible. Mais en même temps, la forme de blanc comme P6, c'est un peu étrange quand même. Vous voulez dire peut-être, mais c'est la queue de tigre, non? Ça, c'est vrai, mais cette façon de jouer, ben, je n'ai jamais vu. Mais c'est pas fini, bien sûr. Je vais vous proposer de suite. Je vais pas laisser de séquence comme ça. Quand Blanc fait le coup comme P6, et là, Noir, de nouveau, il pourra revenir avec O3. Avec O3, le coin noir, c'est 100% vivant. Et ça fait des points en plus. Si jamais Blanc, il descend, Noir, il monte. Voilà. De nouveau, Noir, il a réussi de couper le Blanc. À mon avis, c'est pas du tout ce que Blanc, il cherche comme solution. Donc, quand Noir fait Dobby, c'est probable que Blanc joue genre comme Dobby, laissez Noir se connecter. Par exemple. Finalement, Noir, il a quand même eu pas mal de territoire. Hein. En bas, c'est
Si on comptait jusqu'à F3, je crois que c'est même 30 points, quoi. Enfin, c'est presque 30 points, peut-être un petit peu moins. Et la question, c'est les blancs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les blancs, ils sont vraiment bien? La pierre noire comme Q8, hein, c'est vrai que c'est un petit peu proche de blanc. Mais, en même temps, ça met aussi de pression. Peu importe où tu vas pincer, le minimum pour noir, le toby c'est synthé, hein. Le nobi c'est synthé aussi. Regardez la pression contre blanc. Ce que je trouve sympa pour noir, c'est qu'il fait des points en bas déjà, et les blancs, ils sont toujours pas stables. Ils n'ont pas de moyen d'attaquer le noir facile. Et maintenant, vous voyez bien pourquoi je dis la protection de blanc en A, ça fait bizarre. C'est une angle vide très visible. En tout cas, quand je fais la recherche, une fois blanc fait année, noir recule, je ne trouve pas de bonne solution pour blanc la suite. C'est vrai que cette position, je ne suis pas sûr de la voir dans la partie professionnelle, mais je trouve que c'est intéressant pour blanc. Pour noir, pardon. Je pense que pour noir, ça peut jouer réellement comme ça. Réellement. Alors, bien évidemment, il y a une autre chose à discuter, c'est blanc, il peut jouer le A, mais peut-être blanc, il peut également jouer le P. Q4. Là, noir n'a pas l'autre choix, hein. Il est obligé de bloquer, et puis blanc fait année. Ça a revenu un peu comme le avalanche. Sauf qu'il y a eu quelques petites différences. C'est que le côté noir, il a un coup de plus en Q8. Et le côté blanc, il a un coup de plus en N4. Peut-être avec cette position, ça vous tentait de faire année la tête de pierre, hein, comme le petit avalanche. Mais je m'inquiète beaucoup si blanc fait Atari et puis descend. Je ne voyais pas tellement de solution pour noir. Mais là, j'ai l'impression que c'est même noir. Il va peut-être mourir. Donc, je ne vous conseille pas de choisir cette version. Alors, quand blanc fait année comme P3, il suffit de connecter simplement. On prend le territoire. Blanc, il va avancer. Noir, pousser encore. Ce qui est étrange chez blanc, c'est la pierre en N4. Cette pierre, c'est un petit peu étrange quand même. C'est un peu proche vers le blanc et c'est pas une bonne protection parce que si tu déplaces vers le côté O4, ça c'est impeccable. C'est la colle d'Igor, belle forme. Et là, ah, c'est bien moins joli que le P. Si blanc il cherche encore le côté comme Q7, attention, on n'a pas besoin de bloquer. Il suffit de descendre. Parce que le coin c'est vivant, il n'y a aucun hachi que blanc il pourra profiter. Si blanc fait année, noir fait année, blanc avance, on pousse un coup synthé. Et puis Toby. J'ai mis du temps de faire évaluer cette position. Le côté à droite, le noir, hein, ça fait plus de 15 points, ça c'est tranquille. Plus de 15 points dans le coin. Et puis 10 points en bas, ça lui fait 25 points. Et le blanc, je ne sais pas trop. Je pense que le coup de blanc à droite, hein, il y en a environ 8 points quand même. C'est pas petit, c'est 8 points environ. Et puis le coin de blanc en bas à gauche, on peut lui donner au moins 10 points, donc ça fait 18. Au niveau de points, blanc il n'est pas vraiment en retard, ça va. Mais ce que je trouve intéressant pour noir, c'est la position en haut à droite. Là, il y aura de potentiel à faire. En plus, quand c'est noir de jouer, il peut même continuer de pousser avec N9. Tous ces poussées, c'est presque gratuit.
Parce que de toute façon, blanc, c'est difficile de supporter Ané à la tête de 3 pierres. Mais si blanc recule, on voyait bien. Cet échange, c'est gagné pour noir. Parce que blanc, il gagne pas beaucoup de points. Surtout, moins que noir. Parmi toutes les séquences que je vous ai montrées, c'est la seule séquence que j'ai mis du temps pour évaluer. Mais finalement, je préfère le noir. Je ne sais pas, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez. Mais moi, j'ai de bons sentiments pour noir quand même. Mais bien sûr, ça reste quelque chose à confirmer. Hein. C'est pour ces raisons maintenant, je commence à avoir de bons sentiments avec le pince en Q8. Oui, je pense qu'il a raison finalement parce que parmi toutes les recherches que j'ai eues, le coup comme Q8, c'est le coup le plus raisonnable pour attaquer le blanc. Il a une bonne distance, préparation avec K4, c'est peut-être le très bon choix de la part de noir, bien sûr. Bon, alors, bien sûr, si blanc il fait simplement le Toby comme O5, hein, et là noir il répond simplement en Toby. Hein. Je sais qu'aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des parties professionnelles, ils jouent des séquences assez bizarres, simplement comme ça, hein, j'ai vu. Mais pas avec le Fuseki Kobayashi, hein, dans des positions un peu différentes. Dès que blanc, il choisit de vivre immédiatement. Enfin, à l'époque, quand il était petit, c'est une position impossible parce que là, blanc, il renforce tellement trop le noir. Je pense que dans cette position, même en bas, peut-être noir, il n'est pas gagné autant avec le Fuseki Kobayashi, mais vers le haut, la forme noire, c'est vraiment agréable. Et le blanc à droite, c'est vraiment petit. Bon, mais il est vivant, mais vraiment petit, quoi. Donc ça, c'est pas une séquence inquiétante pour noir. En même temps, si jamais blanc, il dit, OK, je vais jouer ni le coup comme N4, ni le coup comme O5, et si je fais le coup comme petit Keima, par exemple, je pense que vous connaissez la réponse ici. Ça, c'est également un Joseki standard. Le petit Keima de blanc dans ces conditions, localement déjà, c'est quelque chose de pas bon. En plus ici, avec le pied noir à gauche, cette forme non blanc, ça semble même très lourd. Donc, ce n'est pas intéressant non plus pour blanc. Une autre petite question avant de terminer. Mais si blanc fait le contact avec P3, qu'est-ce qu'on peut jouer avec? Si jamais blanc ici fait le P3, contact direct, Q4 est coupé. Ouh, c'est méchant ça. Connais pas P2, mais tu n'aimes pas du tout. D'accord. P4. Très bien. Nicolas, tu commences à avoir de très bonnes mémoires ici dans le cours là. C'est très très bien. Attention Géraud, hein. Q2, c'est peut-être pas une bonne position pour couper le blanc là. Parce que le coin, il y a beaucoup de haji, surtout le année en Q2, la forme noire dans le coin, c'est vraiment pas agréable. Vraiment pas. Genre, si tu fais la connexion, blanc fait année, tu fais Atari, blanc il sort. Comme dans le coin, il y a encore une grosse faiblesse en R4. Donc tu ne peux même pas sortir le pied du centre. Ce sera trop dangereux. Tu vois? Donc, pas comme ça. Si jamais noir il veut couper le blanc, le meilleur moyen, c'est de couper avec année P4. Atari et descend dans le coin, Sansan. Là, c'est la séquence le plus violente de la part de noir. Comme noir, il y a des pierres bien préparées le côté à gauche avec K4. Le compas,
ça va pas être facile pour blanc. Si blanc il sort comme O2 pour sortir, noir il pousse avec P5 et 3 pierres blanches en bas, ça risquait de mourir. Ok? C'est pour ça, cette position en général, blanc ne peut pas jouer le coup comme P3. Au moins, c'est un combat très délicat. Donc, je reviens dessus. Donc, peut-être, hein, finalement, le coup le plus sévère contre le coup de blanc comme Q5, c'est le pince en Q8. Mais bien sûr, pour celui qui aime bien la séquence, avec comme Robin, il aime ça, je sais, avec ça, contact, comme P5, pourquoi pas? Comme tu as la pierre un peu plus loin, donc tu joues le coup P5, c'est toujours ok, ok? Mais par contre, c'est aussi possible, oui, Robin, sur le P5, j'ai pas compris, lequel P5? Ah, tu veux dire ça? Oui, ensuite, blanc O6. Oh, mais là, c'est généreux. Là, c'est vraiment généreux. En fait, ce coin de noir, c'est très gros. Et après R14, mais dans ce cas, tu protèges, hein, tranquillement. Le problème de blanc, c'est le côté à droite, où il va jouer pour construire. Ce n'est pas évident du tout pour lui. R16, c'est une erreur pour protéger. Au lieu de O17. Hein? Comme ça? Oh non, non, bien sûr que ça c'est mauvais ça pour noir. Là, laisse tes plans ici. Là, ça va pas du tout. Tu joues tranquillement. Le plan à droite, c'est petit, hein. C'est vraiment petit. Parce que s'il fait l'extension comme Q11, après, même tu fais simple Atari capture. Regardez, il n'y a qu'une dizaine de points pour blanc. Mais en même temps, combien de points pour noir vers le sud? Déjà, le coin, c'est très gros, ton coin. Là, il y en a presque 40 points, là, noir en bas. C'est beaucoup. Ok? Ça, c'est vraiment beaucoup de points. Et en plus, tu peux, si tu aimes bien le compas, tu pourras même commencer par F17. Ou même couper ici. Hein? Parce que là, une fois tu coupes, la forme de plan, il n'est pas joli du tout. Ils ont problème d'Amezumare. C'est un peu comme la tête de pierre. Là, c'est dangereux pour lui. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a quelques pierres, donc du coup, ça sent fort. Mais pas du tout. Au contraire, ça sent fragile. Donc là, blanc, il ne peut pas monter ici. Hein. Quand noir coupe, c'est meilleur pour noir. Ça, c'est clair. Ok? Très bien. Voilà, voilà. Donc, l'idée d'aujourd'hui, hein, c'est pour expliquer un petit peu plus à propos de l'approche haut. Pourquoi c'est mauvais? Finalement, avec le tout dernière version, je pense que la pince comme Q8, c'est pas mal parce que R5, ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la bonne solution pour blanc, en tout cas. On verra peut-être après, hein, mais pour l'instant, j'ai du très bon sentiment à propos de R5. Voilà. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Ça fait des choses nouvelles, hein, mais bon, vous pouvez tester déjà dans votre jeu. Merci de rien. Très bien, on s'arrête là pour ce soir. Hein. Ok. Bon, ben merci vous tous d'être là ce soir. Ok. Et puis, à la prochaine. Merci. Salut.